Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. dernier Je sais Dieu a des projets de paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma soeur. Dieu te bénisse. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de famille de Jésus-Christ de Nazareth. La famille de Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi? Parce que il ne s'agit pas de famille humaine. La famille dans laquelle tu te trouves, qui t'a été donnée, qui est l'œuvre de Jésus-Christ, cette famille n'est pas une œuvre humaine. C'est pourquoi elle ne doit pas fonctionner selon les normes humaines, selon les pensées, selon les désirs, selon les voies humaines. Voilà, c'est pourquoi chaque vendredi, nous nous faisons effort de partager ensemble la parole de Dieu. Pour que ta famille repose sur le socle qu'est Jésus-Christ, sur sa parole. Pour que ta famille soit éclairée, soit illuminée, soit orientée par sa parole, afin qu'elle soit distincte des familles humaines et qu'elle soit en réalité vraiment la lumière de toutes les familles, le sel de toutes les familles. C'est pourquoi nous méditons chaque jour cette parole afin que tu ne fasses pas comme les autres, que tu ne penses pas comme les autres, que tu ne parles pas comme les autres et que tu n'agisses point comme les autres. Ce matin donc nous allons méditer la parole de notre Seigneur Jésus, comme je le disais, et cette parole-là nous est donnée dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 11. Romains 10, le verset 11, que je lis. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voici ma soeur, voici mon frère, la parole que le Seigneur nous donne ce matin à méditer. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque, quelle que soit la personne, quelle que soit la personne, quelle que soit la personne, si cette personne croit en Jésus-Christ de Nazareth, cette personne ne sera point confuse. Oui, le vendredi dernier, nous avons médité sur Matthieu 5, le verset 11, qui nous parlait des différentes situations d'outrage, de persécution que nous vivions dans nos familles. Et le Seigneur nous donne ce matin cette parole encore d'espoir qui dit, si dans cette situation, dans ce contexte d'outrage, de persécution, tu gardes la foi en Jésus-Christ, tu ne seras point confus. Oui, dans ce contexte-là, si tu gardes la foi en Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, tu ne seras point confus. Si tu gardes la foi en Jésus-Christ, ma soeur, tu ne seras point confuse. Telle est la parole de grâce de ce matin. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, tu le sais bien, ce Jésus-Christ-là est celui qui porte la vie en lui-même. Quelle que soit la situation que tu traverses, il te dit, crois seulement. Quelle que soit la situation que tu traverses, mon frère, dans ta famille, il te dit, crois seulement. Parce que cette situation-là passera. Cette situation passera. C'est pourquoi il te dit ce matin, si tu crois en lui, tu ne seras point confus. Si tu crois en lui, tu ne seras point confuse, ma soeur. Tu n'auras point honte. Tu n'auras point honte, ma soeur. Oui, c'est le Seigneur Jésus qui dit cela. Ton honneur sera rétabli à tous les coups. Ton honneur sera rétabli. Persévère dans la foi en Jésus-Christ. Et cette assurance, cette ferme assurance que ce que tu vis, ce que tu connais dans ta famille passera à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de ce Jésus en qui tu as cru. Et cette parole est certaine. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Certainement que tu te dis que tu es
ignoré, tu ne vaux rien, tu ne signifies rien. Tu es certainement venu accompagner les autres, comme on dit. Mais Jésus te dit, dans cet état-là, l'essentiel est que tu aies confiance en lui. Si tout le monde te méprise, si tout le monde te rejette, si aux yeux des hommes, tu n'es rien, le Seigneur Jésus te dit, il suffit simplement que tu aies confiance en lui, que tu aies foi en lui. Tu ne seras pas humilié, tu ne seras pas confuse. Ton honneur sera rétabli et tout le monde verra et tout le monde saura que tu as de la valeur. Ton honneur sera rétabli à tous les coups. Ta situation actuelle importe peu. Ce que tu es importe peu. Ce que tu vaux aux yeux des hommes importe peu. Ce que tu fais importe peu. Ce que tu as ou ce que tu n'as pas importe peu. Le Seigneur Jésus te dit ce qui est essentiel. Crois en lui. Crois en lui et tu ne seras point confuse. Tu ne seras point confus. Ta famille ne sera point confuse. Ta famille ne sera point humiliée. Ce que tu traverses actuellement passera. Ce que tu traverses actuellement passera au nom de Jésus et avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec lui que nous faisons des exploits. Retiens-le toujours. C'est avec lui que nous faisons des exploits. C'est pourquoi il te dit ce matin, quiconque, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as ou que tu n'as pas, quel que soit ce que tu fais ou que tu ne fais pas, le Seigneur Jésus te dit, si tu crois en lui, tu ne seras point confuse, tu ne seras point confus, car ton honneur te sera redonné. Oui, tu ne seras point humilié. L'humiliation ne t'appartient pas, n'est pas ton partage. Oui, au contraire, c'est la gloire qui est ton partage. C'est le rayonnement, c'est l'action de grâce, c'est la louange, c'est la joie, c'est la paix qui est ton partage. C'est ce que te dit ton Seigneur Jésus-Christ ce matin. Frère, n'abandonne pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Sœur, n'abandonne jamais la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il le dit, quiconque, que tu sois en haut de en haut, comme on dit, que tu sois en bas de en bas, que tu sois au milieu de en haut, au milieu de en bas, ma sœur, mon frère, ne l'oublie pas. Quiconque croit en Jésus-Christ ne sera jamais humilié. Ta situation importe peu. Ce que tu as, je le répète, ce que tu n'as pas, ce que tu es, ce que tu n'es pas, importe peu. Ce qui importe, c'est ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en lui, tu ne seras point humilié. Ta famille ne sera point humiliée. Ta famille sera rétablie dans sa condition. Ta famille sera rétablie dans son honneur. C'est ça la vérité. C'est ce qu'il faut retenir. Tant que tu crois en Jésus-Christ, ta famille sera toujours rétablie dans son honneur. Ta famille reposera sur le roc qu'est Jésus-Christ. Alors, prends courage, relève-toi, lève-toi et prends courage. Prends confiance et suis ton Seigneur Jésus. Garde sa parole dans ton cœur. Garde sa parole dans ton cœur. Chéris cette parole et garde-la jalousement et attends son accomplissement pour toi. Attends son accomplissement pour toi. Attends comme quelqu'un attend l'aurore. Attends l'aurore. Attends l'accomplissement de la parole de Jésus. Chéris cette parole dans ton cœur. Garde-la dans ton cœur fermement au nom de Jésus. Sœur, n'oublie pas cela. N'oublie pas cette parole. Garde-la dans ton cœur. Mon frère, n'oublie pas cette parole. Garde-la dans ton cœur. Quiconque, quelle que soit la personne, quelle que soit sa situation, cette personne croit en Jésus-Christ. Elle ne sera point confuse. Telle est la situation de ta famille. Ta famille ne sera point confuse. Ta famille rayonnera. Ta famille rayonnera. C'est comme la lumière qu'on met sur le chandelier. On ne le met pas sur le boisseau, mais on le met sur le chandelier pour qu'il éclaire toute la maison. Telle est ta famille aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Frère, garde courage. Sœur, garde courage. Et nous serons, si Dieu le veut, à vendredi prochain. D'ici là, comme je le dis toujours, garde cette parole de Jésus-Christ dans ton cœur. Chéris ton Seigneur Jésus-Christ. Tiens-le par sa robe. Garde cette confiance, ce contact avec lui, sans jamais le relâcher. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen.
de rabakoto korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus. Voici nos êtres, Esprit de Dieu.